L'employé est en train de soulever la jupe d'un homme, lorsqu'une femme apparaît sur le comptoir pour la saluer, leur faisant peur à tous les deux. L'employé se prépare rapidement et dit à la femme qu'elle n'a pas le droit de se présenter habillée de la sorte. La cliente dit simplement qu'elle a une réservation à son nom, mais l'employé rit comme si elle ne la croyait pas, et la cliente dit simplement son nom en disant que c'est la réservation. L'employé tend alors la carte et lorsque la cliente essaie de la prendre, l'employé la jette par terre, mais la cliente n'est pas ébranlée et prend la carte, la remerciant mais lui disant qu'une personne va arriver et qu'elle peut l'autoriser à entrer. Mais l'employé dit qu'elle doit se rappeler qu'il s'agit d'un hôtel et non d'un motel, et le client dit simplement oui et laisse passer la personne, la remercie et quitte la réception. L'employé reste seul et pense au nom du client, croyant le reconnaître de quelque part, puis elle se souvient qu'elle est la femme du patron. Soudain, un homme apparaît à la réception en disant qu'il l'attende, il lui demande si elle peut lui indiquer où elle se trouve, et l'employé lui répond que c'est en bas à gauche, l'homme la remercie et part, la laissant seule. L'employé reconnaît alors l'homme et dit qu'il est infidèle à sa femme, qui est la femme de chambre de l'hôtel, et qu'elle pense qu'elle doit faire quelque chose à ce sujet. Quelques minutes plus tard, l'employé essaie d'écouter derrière la porte de la pièce et les entend parler de certaines choses qui laissent entendre qu'ils font quelque chose de différent, en ce sens qu'ils trompent tous de leurs partenaires. Puis soudain, une femme entre et l'interrompt, disant qu'il est illégal d'espionner les clients, et l'employé donne l'excuse qu'elle prenait juste une serviette, et la femme ne la croit pas, l'employé demande qui elle pense être et part en colère. Elle retourne à la réception et bientôt son patron arrive, il la salue, et l'employé dit qu'il est beau comme toujours, et demande ce qu'il fait là, alors le patron répond qu'il est après sa femme et pense qu'il est arrivé un peu tard. L'employé fait l'idiot et prétend ne pas se souvenir du nom de sa femme, mais prétend ensuite qu'elle s'en souvient, ce qui fait confirmer le patron. L'employé dit qu'elle a quelque chose à lui dire, mais sa femme arrive tout de suite et demande à l'employé de lui donner la clé de la chambre. Et l'employé lui demande si elle veut une autre clé, mais la femme fait semblant de ne pas comprendre, alors l'employé dit simplement qu'elle va prendre la clé et marmonne qu'elle est une tricheuse, et la femme demande ce qu'elle a dit, mais l'employé répond simplement qu'elle n'a rien dit. Remet la carte. Le patron demande ce que l'employé allait dire, mais elle répond qu'elle lui dira quand ils seront seuls, et le patron part avec sa femme dans leur chambre. Lorsque l'employé est seul, elle traite la femme de cynique et dit qu'elle doit juste le surprendre avec son amant, puis ajoute que son patron devrait être avec une femme merveilleuse comme elle, pas n'importe quelle femme. Quelques heures plus tard, elle va espionner la femme avec son amant, et voit les deux convenir de se revoir et se dire au revoir. L'employé tombe sur l'homme et le traite de sans gêne, et elle dit qu'elle sait ce qui s'est passé dans la chambre, et l'homme lui demande d'arrêter, mais l'employé dit qu'il est cynique. Puis l'homme dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle et part, laissant l'employé seul, qui se dit qu'elle ne restera pas sans rien faire, et que le patron sera tout à elle quand il sera célibataire. Quelques jours plus tard, la femme arrive à la réception en embrassant son amant et tend la main pour demander la clé de la chambre, et l'employé se contente de la remettre en silence. Lorsque les deux personnes quittent la réception, l'employé prend son téléphone portable et appelle son patron. Quelques heures plus tard, elle tire le patron dans les couloirs alors qu'il dit que ce qu'elle a dit n'a pas de sens, et l'employé lui demande de la croire, et le patron dit qu'il connaît bien sa femme et qu'elle sait qu'elle ne serait pas capable de lui faire ça. L'employé dit qu'elle est désolée, mais que sa femme en serait capable, et ajoute que la vérité est derrière la porte. Mais lorsqu'elle essaie d'ouvrir la porte, la femme de chambre l'arrête en disant qu'elle ne peut pas s'immiscer dans la vie des autres comme ça, mais l'employé dit que le patron mérite de connaître la vérité, et finalement elle ouvre la porte de la chambre et tous les trois entrent, trouvant l'homme allongé sur le lit et sa femme debout à côté de lui. La femme de chambre dit alors que l'employé a dépassé les bornes, que la femme est son kinésithérapeute, et aussi celui de son mari. L'employé est surpris par la nouvelle, et la femme explique qu'elle utilise cet espace parce qu'elle n'a pas de bureau et que son mari l'a autorisée à servir les clients dans la pièce. L'employé s'énerve et tente de s'expliquer, en disant qu'elle sait ce qu'elle a entendu, que la femme était effectivement infidèle. Le patron dit alors que cette fois, son employé s'est surpassé, qu'elle est curieuse et qu'elle diffame sa femme. Elle tente de s'expliquer au patron,
en disant qu'elle voulait juste qu'il sache la vérité. La femme demande alors ce que son mari fait là, et le patron explique que son employée a dit qu'elle avait quelque chose d'important à dire et qu'elle pensait qu'il s'agissait de quelque chose concernant l'hôtel, et non de son ingérence dans leur vie. La femme dit que c'est une honte et s'excuse auprès de son patient, mais il lui dit qu'elle peut être assurée que rien n'est de sa faute. Et l'épouse dit que son attitude était laide, qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée, ce qui est inadmissible, encore plus dans un environnement comme celui-ci. Puis le patron dit que cela ne se fera plus, car elle ne travaillera plus à l'hôtel, qu'elle est renvoyée. L'employé se désespère et le supplie de ne pas faire ça, et la femme de chambre lui répond qu'elle espère juste qu'elle apprendra. La femme lui dit d'avancer dans sa vie et de les laisser tranquilles. Il quitte donc toute la chambre d'hôtel, laissant seul l'employé, qui se met à pleurer sans savoir quoi faire après avoir perdu son emploi.